Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous reparler de Marie-Antoinette, ou plutôt de sa dernière tenue. La reine Marie-Antoinette est donc entrée dans l'histoire de France d'un pas souple de cour, en soie, dentelle et bijoux pailletés. Elle était réputée pour sa passion de l'habillement et pour être une prostituée. Mais sa dernière tenue est plus que modeste, ce n'est plus une reine, mais la veuve de Capet, qui doit monter les marches de l'échafaud. La grande révolution française n'a pas duré un an, et même si la famille royale a connu des temps difficiles, la vie semblait encore possible au début. Marie-Antoinette continue donc de commander à sa couturière préférée, Rose Bertin, des robes de cérémonie, mais beaucoup moins souvent qu'auparavant. Même lorsque la famille royale se retrouve au temple, la reine continue d'envoyer des commandes. Et même si, pour un mois, elle commande désormais pour un montant plusieurs fois inférieur à celui qu'elle payait autrefois, pour la finition d'une robe, Marie-Antoinette ne peut se passer de sa Bertin. Bonnet, fichu de gaze et d'organza, jupon, chemise, chapeau, une robe de taffetas de l'ombre d'une puce et une autre robe de la couleur de la boue parisienne. Mais la menace de mort se fait de plus en plus sentir. On raconte alors que Marie-Antoinette aurait décrit au Modistica son terrible rêve. « Tu m'as apporté, ma chère Rose, des rubans de toutes les couleurs, et j'en ai choisi quelques-uns. Mais dès que je les ai pris en main, ils sont devenus noirs, et je les ai jetés avec horreur dans la boîte. J'en ai choisi d'autres, verts, blancs et violets, mais dès que je les ai pris, la couleur est redevenue celle de la mort. Dans ce rêve, je me sentais plus faible que d'habitude. Je me suis mise à pleurer, et tu as pleuré aussi. Les conditions d'enfermement sont devenues de plus en plus strictes, le templot a été remplacé par une autre prison, la conciergerie. Ici, il n'y a plus de nouveautés. En janvier 1793, l'ancienne reine devient veuve. Et en octobre, c'est son tour. On peut reprocher beaucoup de choses à Marie-Antoinette, ce qui fut fait lors du procès, mais pas de faiblesse d'esprit. Le jour de son dernier voyage a dû être particulièrement difficile. Le gardien refusa de quitter la cellule, lorsqu'elle se changea, et la servante couvrit la reine du mieux qu'elle put. Elle saignait et il fallait changer le linge souillé. C'est alors que l'on s'aperçut que la reine avait gardé une chemise blanche comme neige, toute neuve. Elle se préparait. La femme qui faisait toujours attention à ce qu'elle portait n'allait pas reculer, même dans cette situation. Chemise blanche, jupon blanc, bas blanc. Une simple robe blanche, le genre de robe que l'on avait surnommée la chemise de la reine. Elle lui a été envoyée par Madame Élisabeth, la sœur de son mari, elle-même emprisonnée au temple. Marie-Antoinette se couvre le cou et la poitrine d'un fichu blanc de la plus belle mousseline. Elle porte des pantoufles de couleur violet foncé. Sur sa tête, elle porte un bonnet de veuve blanc, mais elle enlève les rubans de deuil noir. Du blanc, rien que du blanc. C'est ainsi qu'elle est allée à la guillotine, dans les vêtements les plus simples, avec des cheveux blancs et un visage pâle. C'était aussi une façon de faire une déclaration. Une déclaration de mode, comme on dirait aujourd'hui. Merci de votre attention.